payer un ticket, et là, Naguib El-Rayhani gagne. Oui. Ou ne gagne pas. Ça dépend donc des gens. Je fais un film, Anwar Wagdi fait un film, ce film, il y a des gens qui sont intéressés à le voir, donc le film gagne ou ne gagne pas. Donc là, le cercle finissait par l'être humain, par l'individu. Avec le système assyrien avait un point de vue très clair vis-à-vis de la justice sociale, et il disait que les pauvres n'avaient pas accès à la culture, ils ne pouvaient pas aller acheter un livre ou payer un ticket au salle de cinéma, donc on doit financer l'action culturelle, et là, ils ont créé le ministère de la Culture, ils ont créé beaucoup de moyens pour financer l'action culturelle. Quand Sadat est venu et commencé le système néolibéralisme, on a cessé de financer l'action culturelle par le ministère de la Culture, et on a dit aux gens, les tickets sont très chers, et on était habitués à l'accès à la culture sans rien payer. Donc, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une crise. Et avec cette crise, on a commencé par des systèmes de hausser le coût de la production culturelle. Donc, dans les années 80, il y avait tout un système, entre deux guillemets, je crois, séoudien, pour hausser le coût de la production théâtrale, cinématographique, et tout. Ouais. Donc, dans les débuts 80, un film, par exemple, cinématographique, coûtait entre 50 000 et 80 000, ça a été haussé par 120 000, 150, 200 000. Ouais. Et là, ils ont continué à promouvoir des acteurs comme Adel Emem, Samir Ghanem, etc. Donc, et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on voit maintenant dans les systèmes des épisodes télévisuels, c'est le même système exactement. Nous, en Égypte, dans la télévision égyptienne, on produisait 80 épisodes ou des séries télévisuelles par an. Là, on les produit en un mois en plus. On fait ça, on a diminué à 60, 50, 40, 30. Pourquoi? Parce qu'il y a des producteurs du Golfe qui ont beaucoup haussé le coût de la production. Et là, on est dans un grand problématique, comment pouvoir continuer à produire. Alors, on est un pays de la production cinématographique et télévisuelle et théâtrale, et notre capacité à produire diminue par ce système, d'abord du casser le cercle financier d'un part, et de l'autre part par le système de hausser le coût de la production. Donc on est dans une problématique dont on doit réellement penser comment régler ce problème dont vous avez mentionné. Oui, la culture peut avoir des recettes, et des recettes importantes. Oui, j'admets totalement que la culture, dans les dernières 10 années, a fait un pas en avant. Oui, on a plus de lecteurs, certainement, on a plus d'écrivains, mais ces lecteurs, malheureusement, sont totalement liés à aujourd'hui, et ils ont totalement, pas eux-mêmes, ils ont ignoré, mais il y a un système d'ignorance totale qui ne connaissent rien du tout à notre, pas histoire, mais ces derniers seulement 40 ans, 50 ans, ils ne connaissent rien du tout. C'est une catastrophe culturelle. Alors, moi, je voudrais savoir s'il est possible aujourd'hui, pour rendre les choses plus attractives et pour rendre la lecture encore plus attractive, est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour... Utiliser quoi? Utiliser les réseaux sociaux pour essayer par exemple, de présenter telle ou telle œuvre, de mettre en avant certains auteurs. Vous parliez justement de ces personnes qui sont venues, par exemple, écouter les lectures de Youssef Idriss. Est-ce qu'on peut diffuser plus de choses via les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux comme outil qui pourraient servir à la culture. Je comprends très bien. D'abord, je dois dire que
groupes, entre deux guillemets, d'islam politique, c'est eux qui ont usé à la perfection les systèmes des réseaux sociaux, des blogs, d'Internet. Ils sont les plus présents. Et donc on ne peut pas du tout comparaître leur présence avec la présence culturelle, entre deux guillemets. Et oui, on peut les utiliser, mais comme je viens de dire, ces moyens de Facebook, Twitter, etc., c'est le fast-food. Et la culture n'est pas fast-food. Elle est comme McDonald's. C'est des trucs qui va et vient très très vite avec des tendances de chaque jour. Et donc, l'utilisation du Facebook est un moyen qui peut être intéressant avec un vrai accent culturel. Les deux en même temps. Elle peut promouvoir l'accent culturel, mais on doit d'abord avoir quelque chose. Ce quelque chose réellement n'existe pas, parce que dans l'éducation, il y a, prenons par exemple ce qu'il y a dans le domaine littéraire et culturel en éducation. Il n'y a rien du tout. Tous les textes littéraires de poèmes, c'est des textes totalement banals. Comment faire pour avoir des vrais textes littéraires dans le système éducatif? C'est ça, je crois, un des choses qu'on doit attaquer tout de suite. Moi, je voudrais compléter un petit peu la question de Dora. À part les réseaux sociaux, est-ce que la mondialisation et la modernité sont plutôt profitables à la culture ou pas? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent, voilà, au lieu de... Avant, on lisait un livre avant de dormir, maintenant, les gens regardent la télévision, par exemple. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a accès à beaucoup plus de choses via la modernité, via Internet, via le web. On a accès à des textes, par exemple, qui peuvent venir. N'importe qui maintenant peut mettre son texte. On n'a pas besoin peut-être d'éditeurs. Il y a des gens qui ont commencé des blogs et qui sont devenus des livres plus tard. Est-ce que la modernité, c'est plutôt quelque chose de positif ou plutôt de négatif? De mon point de vue, le positif est beaucoup plus grand. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus grand même. Cette possibilité qu'un être humain a le droit et au même moment, il a la capacité de s'exprimer, c'est quelque chose d'hyper important. Oui. Mais je dois dire aussi de l'autre point de vue, c'est que j'étais en Allemagne, j'étais avec un professeur très connu dans le domaine des politiques culturelles. Il m'a dit que le système mondial des politiques culturelles a totalement échoué. Oui. Ceux qui vont au théâtre en Allemagne, ceux qui vont au ballet en Allemagne, sont même pas 1%. Oui. Beaucoup moins que 1%. Donc l'Allemagne a fait tout un projet pour promouvoir que la classe moyenne allemande va aux pièces de théâtre et ça ne marche pas. Moins d'1% vont. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a un long trajet à faire et je crois que quand j'ai accepté d'être le président de la Bibliothèque du Caire, c'était aussi pour essayer que je suis un des gens qui essayent de promouvoir une vraie politique culturelle pour essayer de penser comment les gens ont plus accès à la culture. Ouais. Merci en tout cas beaucoup, Khaled Fahmy, ici, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, on vous soutient, bien sûr. Chaque projet culturel, venez. On est une chaîne qui est très ouverte à la culture et qui veut promouvoir la culture. Super. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 10h30 avec une nouvelle équipe. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.